Octobre 1955, c'est un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur le salon de Paris. Citroën y présente sa nouvelle voiture familiale, la DS-19, destinée à remplacer la vieille traction qui a déjà fait la renommée de la marque au chevron. Bien qu'un prototype de cette nouvelle DS ait déjà été entreaperçu et photographié par l'Autojournal, au terme d'une track qui restera définitivement dans l'histoire de l'automobile, la ligne de la DS fait forte impression, car elle tranche radicalement avec les familiales de l'époque, comme la Peugeot 403, présentée quelques mois plus tôt. Son profil élancé et sa planche de bord épurée attirent les foules. Tant et si bien qu'au soir du premier jour du salon, ce ne sont pas moins de 12 000 commandes qui sont passées, et 80 000 à la fermeture du salon, ce qui permet à Citroën de remplir ses carnets de commandes pour 2 ans. Autant dire qu'il fallait être patient pour prendre livraison d'une DS. L'attrait du public pour la DS ne s'explique pas uniquement par sa ligne, mais aussi par sa mécanique révolutionnaire, articulée autour d'un système hydropneumatique complexe. L'ensemble de l'auto fonctionne à l'aide de ce système. La direction, les freins, les suspensions, et même la boîte de vitesse, semi-automatique, dont les rapports se changent du bout des doigts. La suspension abandonne les classiques ressorts et amortisseurs pour utiliser des vérins au bout desquels sont fixées des sphères, contenant de l'azote sous pression. Les avantages de cette technologie, déjà exploitée sur le train arrière de la traction 15.6, sont nombreux. Confort, tenue de route, hauteur de caisse réglable et assiette du véhicule toujours constante quelle que soit la charge. Rajoutons à cette suspension la traction avant chère à Citroën et des freins à disque, nous obtenons une auto résolument moderne et avant-gardiste pour son époque. La marque au chevron mise énormément sur ces arguments, et les publicités de l'époque les mettent bien volontiers en avant. Néanmoins, les premiers mois de commercialisation de la DS sont assez laborieux pour Citroën. Le système hydropneumatique manque de fiabilité, et les clients se heurtent à un réseau dérouté par la modernité de l'auto. De plus, la conduite est assez déroutante, surtout pour un conducteur débutant, en particulier le freinage, dont la traditionnelle pédale est remplacée par un champignon extrêmement assisté, qui rendent les freins de la DS compliqués à doser. Quant au moteur, à 1900 cm3 issu de la traction, il se montre décevant par rapport aux possibilités de la voiture en matière de tenue de route, et fait l'objet de la plupart des critiques de la presse à l'encontre de la nouvelle Citroën. Il faut dire que le long capot de la DS avait été à l'origine imaginé pour accueillir un moteur 6 cylindres qui, faute de mise au point, ne verra jamais le jour. Bien que le constructeur se soit attelé à régler au plus vite les problèmes de fiabilité de la voiture, la réputation de l'ADS en restera éternellement entachée, gardant l'image d'un système très complexe, difficile à entretenir et peu fiable. Pire, cette réputation poursuivra ses remplaçantes, et toutes les Citroën à suspension hydropneumatique en souffriront plus ou moins directement. Pour ce qui est du moteur, la gamme s'étoffera au fur et à mesure de la vie de l'auto avec des moteurs plus puissants. D'abord en retravaillant le moteur 1,9 litre, puis en le faisant évoluer vers des plus grandes cylindrées, notamment en 2 litres et 2 litres 1, qui est en réalité un 2 litres 2, avec les DS20 et DS21 en 1965. La gamme DS se parera également de versions plus simples et plus conventionnelles, conservant la suspension hydropneumatique mais adoptant une boîte de vitesse classique, d'abord sous le nom d'ID, puis de D-Super par la suite, mais aussi d'une finition haut de gamme, la Palace, qui apparaîtra en 1964. Une version break apparaîtra également en 1960, rendue célèbre par les fameuses DS ambulances, mais également un cabriolet en 1961, avec la collaboration du carrossier Henri Chaperon. La DS sera restylée une première fois en 1963, de façon assez légère, puis une deuxième fois en 1967, où sa face avant est entièrement retravaillée, intégrant 4 phares carénés dans les ailes. C'est la fameuse calandre en nez de requin. La DS gagne alors des phares orientables et couplés à la direction, qui permettent d'éclairer dans la direction d'un virage, augmentant ainsi le niveau de sécurité de l'auto et accentuant encore l'image moderne d'un modèle pourtant commercialisé depuis 12 ans. L'apogée de l'auto sera atteinte en 1973 avec la sortie de la DS23 IE, équipée d'un moteur de 130 chevaux, première auto de série à proposer une injection électronique. La DS disparaît finalement des catalogues Citroën en 1975, après 20 ans de bons et loyaux services, et près d'1,5 million d'exemplaires produits. Elle sera remplacée par la non moins iconique Citroën CX. La Citroën DS aura donc marqué son époque par ses technologies révolutionnaires, inédites sur une voiture de grande série. Sa légende s'est formée à la fois par ses allures d'ovni, sa mécanique permettant toutes les fantaisies, comme rouler sur 3 roues, mais aussi par ses nombreuses apparitions cinématographiques. Ainsi, la scène de la DS volante de Fantomas est restée dans les esprits de beaucoup de gens. La DS s'est aussi imposée comme une voiture présidentielle, que ce soit en version d'apparat ou encore en version de série, devenue célèbre par l'attentat du Petit Clamart, où les qualités routières de l'auto permirent de sauver la vie du général de Gaulle. Ces qualités routières auront, dans un autre registre, également marqué toute une génération d'enfants. La DS a bien plus marqué les esprits que la plupart de ses concurrentes, bien que celle-ci soit parfois un plus grand succès commercial. Ainsi, si la DS s'est vendue à 1 455 000 exemplaires, la Peugeot 403 s'est, elle, écoulée à 1 214 000 unités.
Certes, un peu moins au total, mais avec une carrière 2 fois plus courte, puisque sa carrière s'est achevée en 1966. Bien que la DS se soit exportée dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, sa carrière s'est principalement établie en France, puisque plus de 90% de sa production a été consacrée au marché hexagonal. Aujourd'hui, une Citroën DS en excellent état se vend à partir de 20 000 euros. Les prix sont un peu inférieurs pour les versions ID et D Super, mais peuvent grimper pour les versions les plus haut de gamme, jusqu'à exploser pour les cabriolets, qui se vendent pour des sommes à 6 chiffres. L'héritage de la Citroën DS dans l'histoire de l'automobile est immense. Elle est l'instigatrice de toute une série de voitures à suspension hydropneumatique et laisse dans l'esprit de tous une ligne inimitable et un nom, réutilisé bien plus tard par PSA, pour réincarner tout sauf la DS.